Bonjour tout le monde, deuxième vidéo de la logistique footballistique. Comment l'investissement va se répercuter sur le coût, bien sûr sur la qualité du service logistique ou bien de l'industrie logistique, parce que moi je la qualifie d'industrie logistique. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une administration qui gère, il y a des opérations financières, il y a des résultats, il y a de l'amélioration, il y a de la perfection, il y a des indicateurs de performance, il y a des coûts. Et donc, comment les coûts, les investissements vont se répercuter sur le coût afin de réduire le coût unitaire, afin d'améliorer la qualité, afin d'améliorer tous les indicateurs aboutissant à une performance. Et là, lorsque je dis performance, je vais parler des terrains de football qu'on est en train de construire. Est-ce que c'est cette logistique footballistique, construire les terrains afin d'accueillir les gens, est-ce que c'est intéressant? Et comment on va récupérer l'argent? Est-ce qu'on va puiser des portefeuilles des contribuables fiscaux? On va voir aujourd'hui cette notion investissement coût-qualité de la logistique footballistique. Alors dans cette deuxième vidéo de la logistique footballistique, la première des choses que je veux que vous commencez à comparer, à analyser, depuis 2025 jusqu'à 2030, il y a la Coupe d'Afrique, il y a différentes coupes, il y a la Coupe du Monde. Mais mieux que la Coupe du Monde, moi j'ai vu qu'ils sont en train de construire le terrain de hockey à Rabat et un terrain aquatique dans le fleuve de Bourguirak. Je me suis dit, pourquoi ces gens, personne ne joue au hockey au Maroc? On n'a pas d'équipe, on ne sait même pas. Est-ce qu'ils sont fous? Non, ils ne sont pas fous. Ils savent ce qu'ils font. Ils ne vont pas investir dans un terrain et laisser autre chose. Ils sont en train de se dire, nous allons investir pour rentabiliser. Jusque-là, ce n'est pas encore compris. Pourquoi ils vont construire un terrain de hockey? Pourquoi ils vont construire 4 terrains de football dans une même ville, Rabat? Je vais vous expliquer. Sûrement, ils sont en train de se préparer pour les Jeux Olympiques. Alors pourquoi ils veulent multiplier les différents jeux? Pour récupérer l'argent investi. Et les terrains vont devenir des gains. Donc l'idée est simple. Plus on a d'événements, plus on va être payé, plus on va récupérer les frais de terrain. Je ne vous parle pas du tourisme et le reste, on va voir ça dans la troisième partie de la logistique footballistique. Mais l'idée, c'est qu'on va investir dans des terrains, on va récupérer dans les événements, en multipliant les événements. Là, on a vu des achats, on a déjà vu ça, je m'excuse, aux États-Unis. Ils ont organisé en 1994 la Coupe du Monde, ils sont en train de se préparer à enchaîner en 2026 pour la Coupe du Monde, conjointement avec d'autres pays. Ils ont fait les Jeux Olympiques, tout ce que vous voulez comme jeu, ils l'ont fait. L'idée, c'est faire venir des gens et récupérer l'argent investi, pourquoi pas gagner? Eh bien, on est dans le même concept. Investir dans la logistique footballistique, réduire les coûts, récupérer l'argent et gagner de l'argent. Ça peut nous faire gagner énormément, directement dans ce type d'affaires. Et lorsqu'elle va encourager d'autres investissements, on va parler de ça. Mais moi, personnellement, là, je vous jure que je me disais un certain, à quoi ça sert le football? C'est une perte de temps. Non, c'est devenu une industrie. Et c'est des investissements. Et c'est des coûts. Et c'est des coûts unitaires. Et plus on investit gros, plus le coût unitaire est réduit, plus les bénéfices peuvent s'améliorer. Le concept, il est déjà fait pour les entreprises. Un gigafactory, c'est la production des Chinois. Gigafactory, coût unitaire réduit, quantité, masse de la marge bénéficiaire. Le concept, il est simple. Le Maroc, il veut investir dans la logistique footballistique. Ça veut dire quoi, logistique footballistique? On va parler par la suite des avions, le reste, le transport et le reste. Mais le concept, c'est que tu investis en masse, tu réduis le coût unitaire, tu gagnes en grande quantité. C'est pour ça qu'on a parlé de l'industrie footballistique.
Et c'est pour ça que, puisque dans l'industrie, il y a la logistique, et c'est pour ça que je me suis dit, il y a ce terme logistique footballistique. Ça veut dire tous les flux, tous les mouvements depuis les pays. C'est comme une importation de marchandises. Au lieu de dire marchandises, on va dire des gens qui vont se déplacer pour venir. Et ces gens, ils ont besoin, au lieu de dire marchandises à stocker, on va dire des gens qui vont se déplacer, qui ont besoin d'hôtels, qui ont besoin d'alimentation, qui ont besoin... Donc c'est le même concept de la logistique industrielle, sauf que c'est de la logistique footballistique. Regardez les Chinois, ils investissent en masse, ils transportent en masse, ils stockent en masse, ils produisent en masse, ils vendent en masse. Ils réduisent les prix et ils gagnent beaucoup. Ben, c'est le même concept qu'on veut faire dans la logistique footballistique. Faire venir des gens en grande quantité, à plusieurs reprises, récupérer, gagner, récupérer de l'argent et réduire les coûts. Voilà, c'était pour la deuxième vidéo sur la logistique footballistique. Merci pour votre attention à la troisième vidéo, toujours sur la logistique footballistique. Merci, à bientôt.